Il y a eu une histoire d'événement qu'il voulait créer avec Ingrid Courrèges et des artistes, euh, à faire un Noël pour les enfants. C'est une noble cause, et là je cautionne totalement. Mais il y a un mais. Euh, il dit que cette cagnotte, pour pas qu'on le traite de voleur, ça aurait été la société de production d'Ingrid Courrèges qui l'aurait reçu, et qu'un comptable aurait géré ça. Alors, si un comptable avait été mis sur le coup pour gérer ça, il aurait déjà donné le conseil de dire non, ne faites pas rentrer l'argent dans la société, parce que sinon elle va être soumise à l'impôt sur la société, elle va être soumise aux taxes, à la TVA, à l'URSSAF, etc., etc. Il va falloir, l'argent qui rentre dans une société, il est taxé. Euh, donc un comptable, il aurait dit ne faites pas ça. Créer une association, il faut 4 jours pour créer 2 personnes et 4 jours pour que l'association elle soit fonctionnelle. Il faut un peu plus pour que ça soit créé d'utilité publique, mais d'utilité publique, ça veut dire, alors ça aurait été facile, hein, parce que ça concerne tous les enfants qui n'ont pas de Noël, donc ça aurait été validé. Et l'utilité publique, ça permet à ce qu'on puisse demander à certaines administrations, aux députés de la circonscription, et à certaines administrations, comme les mairies, le conseil départemental ou le conseil régional, et peut-être d'autres administrations, de sponsoriser, de donner de l'argent. Il y a des caisses qui sont faites pour ça, pour subventionner les associations d'utilité publique. Euh, Ça n'a pas été fait. Après, cette société de production d'Ingrid Courrèges dont il parle, en principe une société, une entreprise, une association, dès qu'on donne le nom de celui à qui elle appartient, on retrouve sur Internet le numéro de SIRET qui est attribué par l'INSEE. Et puis la date de création de l'entreprise sur le journal officiel. Et puis en principe, une artiste laisse une trace de sa maison de production sur le site officiel qu'elle a créé, etc., etc. Cette entreprise, on la retrouve nulle part. Cette société de production, on la retrouve nulle part. Euh, et puis après, il accuse les trolls euh, d'avoir saboté cet événement. Quand on est déterminé à faire quelque chose, euh, si on échoue, c'est pas la faute des autres, c'est la faute de soi-même. Et quand on est déterminé à faire quelque chose, on va jusqu'au bout des choses. Donc il y a un problème, il y a un obstacle, on le contourne, l'obstacle. Il y avait l'histoire des trolls, ok, la cagnotte, etc., etc., c'était pas bien. Ben écoute, on crée une association, on trouve une autre solution, on crée une association et on fait autrement. Puis après, il y a le chantage affectif. Ben, tant pis, je vais le faire moi-même, je vais louer un camion, puis pourquoi pas un camping-car, comme ça je mettrai le matériel et en même temps je dormirai, ça économisera l'hôtel, etc., etc., etc. La première chose, c'est qu'avec les revenus qu'il génère, avec l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, etc., apparemment, c'est rendu public. Vous retrouvez ça sur Internet et vous verrez des sites qui révèlent des 7000 balles par mois. Donc oui, tu peux louer un camping-car tranquille. Il y a un moment, il faut arrêter de demander de l'argent, plus les étoiles, plus la télé, chez TPMP, etc., etc. Il y a un moment, il faut savoir être généreux. Quand on se dit être quelqu'un qui a un bon cœur, qui agit pour les autres, qui aide des SDF, etc., ben on file un petit billet de sa poche. Donc tu peux le faire. Tu as créé un événement pour une petite fille qui en avait besoin, qui je crois était malade. À la fin, cette vidéo a été aussi effacée. À la fin, mais certains doivent l'avoir enregistré. À la fin, tu prends dans la caisse pour ton voyage. Je trouve ça dégueulasse. Tu viens en star, tu animes, mais tu as passé un excellent moment. C'est partager un événement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu reçois une chaleur humaine, tu fais quelque chose de bien, tu agis pour une enfant, etc., etc. Là aussi, le moment que tu as passé, il est unique, et ça aurait été à toi de payer. Et le coût du voyage, il est pas si important que ça. Je trouve ça un petit peu pas bien, quoi, d'avoir pris dans la caisse pour te payer le voyage. Euh, et donc, si ce qui est révélé par pas mal de personnes,
l'histoire que cette entreprise de production, cette société de production d'Ingrid Courrèges n'existe pas, l'histoire que faire rentrer de l'argent dans une société, une cagnotte dans une société qui serait gérée par un comptable, c'est juste pas possible, parce que ça aurait été taxé, il n'y a aucun intérêt à ce que cette cagnotte soit taxée. On peut pas faire rentrer de l'argent dans une société et la sortir comme ça, c'est juste pas possible. Et bien tout ça fait que on pourrait penser que c'est une escroquerie en bande organisée. Et là c'est très très grave, parce que c'est encore une fois bien, tous les trolls qui pensent que de temps en temps tu demandes des cagnottes et que tu abuses des gens, des plus démunis, des plus faibles, ceux qui te suivent, qui sont en fait des gens fragiles, bien c'est aussi de l'abus de confiance. Et c'est pas propre, c'est pas propre, je suis désolé. Des déplacements, du matériel, de la logistique, des artistes, juste pour faire un spectacle pour des enfants, juste pour emmener le Père Noël pour des enfants, juste pour faire un goûter pour des enfants et juste pour offrir des cadeaux à des enfants. Ces groupes de trolls, en s'attaquant à moi et en s'attaquant à Ingrid, à cause de moi, à cause de mes trolls, et je prends toutes les responsabilités de ce qui se passe, ont gâché ce Noël magique pour les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, pour tous les neuneux qui racontent n'importe quoi, on va vous expliquer un petit peu. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas encore fermé l'œil. Impossible. Donc on avait prévu de faire un spectacle avec Ingrid Courrèges, une artiste. Un spectacle pour les enfants, dans 10 villes de France, un peu partout en France, pour leur amener un petit peu de gaieté pour des enfants défavorisés. Un spectacle, plus la venue du Père Noël, plus des distributions de jouets pour eux, plus un goûter. Avec une énorme organisation, avec 6 comédiens, toutes les équipes techniques, tout le matériel, tout ce que ça représente, toutes les locations. On s'était lancé un gros challenge, très très gros challenge, avec une cagnotte participative bien sûr, mais qui était gérée par la société de production, comme on l'avait annoncé sur les lives, pas par Olive, touché 0 € de tout ça. Donc il y avait une cagnotte participative pour les gens qui voulaient aider, pour que des enfants puissent avoir un vrai spectacle, qui s'appelait Miss Poppins, un très très beau spectacle, juste pour leur apporter de la gaieté, de la joie et de la bonne humeur, en fait. Parce qu'on aime les gosses, parce que j'aime les enfants, et on vit une période difficile et on avait envie que ces enfants puissent avoir un moment de joie. Et puis les détracteurs des réseaux, les trolls, ce qu'on appelle les trolls, vous savez, les gens qui critiquent à tout va, mais qui font pas grand-chose. Et puis quand on essaye de faire quelque chose, ils essayent de vous détruire, de vous faire passer pour un voleur, pour un bandit ou tout ce que vous voulez. Je rappelle que tout ça a été géré par une société de production, un comptable, enfin, tout ce qu'il y a de plus légal, quoi. Mais bon.